Alors, moi, j'ai décidé de faire un live aujourd'hui. Alors, on va voir s'il va y avoir du monde. Sarah Bouna à tous. Coucou ma bulle. Boutique. Je pensais à toi hier, je me disais, qu'est-ce que j'aime ta nouvelle communication. Et qu'il faut que je regarde les petits bijoux que tu as parce que je les kiffe et je les surkiffe. Et il faut que j'ai encore d'autres bijoux de ma bulle boutique. Alors, je profite pour vous dire que c'est une boutique incroyable. Moi, je kiffe. Et je pensais à toi hier. Donc, ça me fait beaucoup plaisir de te voir aujourd'hui dans le live. Coucou Choupine. Je t'ai décidé de faire un live aujourd'hui. Donc, Sarah Bouna à tous. Vous savez que je commence il y a 20 personnes. Et je suis désolée. Alors, je fais le live pourquoi? Parce que normalement, j'avais encore rendez-vous, mais la personne n'a pas pu. Mais je savais que c'était juste et je l'ai eu et finalement, on sait que c'était pas aujourd'hui. Pourtant, ça fait des mois qu'elle attend. Mais bon, c'était pas aujourd'hui notre rendez-vous parce que bébé en a décidé autrement. Sarah Bouna à tous. J'espère que vous allez bien, vraiment. Dites-moi comment vous allez, d'où vous vous connectez. Moi, je fais n'importe quoi, je fais des lives à n'importe quel moment. Je suis pas sûre que ce soit bien de faire à ces heures-là, etc. Mais permettez-moi de ressentir quand c'est le bon moment. Et surtout, hier soir, j'étais en train de me dire, j'ai besoin de faire un live sur, j'avais dit, les problèmes d'utérus. Alors, les hommes aussi peuvent rester parce que ça va beaucoup vous intéresser. C'est une autre approche de tout ce qui est matrice, utérus, relations sexuelles. Et j'étais en train de me dire, ce serait bien de faire ça demain. Et comme par hasard, le rendez-vous ne se fait pas. Lyon! Oh, c'est une ville que j'ai envie de visiter. Coucou Nathalie! J'étais en train de me dire, Nathalie, ce matin, j'ai vu un post où tu disais que tu étais en joie, je crois. Et je me disais, il faut que je m'attelle à lire ton livre. Mais c'est vrai que j'ai tellement de rendez-vous que j'ai pas eu encore le temps. Mais en tout cas, je l'ai ressenti. En général, je pose ma main sur les livres et je les ressens. Et ça me fait un bien fou. Et ton livre me fait un bien fou. On a rendez-vous tout à l'heure. Super! Aujourd'hui, c'est une journée chargée. Mais j'ai décidé de faire un live parce que je me sens bien. Et n'oubliez pas, je fais un live quand il y a 20 personnes. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont peut-être des soucis avec tout ce qui est fibrome. Alors, je dis pas que c'est une solution que je viens donner, d'accord? Mais je dis que c'est une prise de conscience parce que je suis fondamentalement convaincue qu'en prenant conscience de ce qui se passe subtilement, l'esprit arrive à mieux interagir avec la matière. Et là, il y a une non-conscience qui se fait de beaucoup de choses. Et j'espère vous mettre en conscience et vous donner des clés, des pistes et surtout une ouverture du champ de conscience qui vous permettra de mieux interagir avec le subtil qui se trouve à l'intérieur de votre ventre, de votre utérus. En tout cas, toute cette espèce de champ d'énergie qui est tout le temps occulté par nous ou avec lesquels nous avons une relation qui n'est pas assez profonde et authentique. Merci Caramel 9710. Alors, j'ai beaucoup de retours de vous par rapport à mon livre. Je suis tellement heureuse et j'espère que beaucoup d'autres l'achèteront parce que je sais que ce livre, j'y ai mis tellement de bonnes vibes. J'y ai mis tellement de moi, j'y ai mis tellement de choses que je pense que tout le monde devrait l'avoir. Parce que même s'il ne peut pas parler dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, il ne peut pas vous parler à 100%, mais il y aura toujours quelque chose qui vous est destiné. Je pense que ce livre, ce sera comme un appel vibratoire en fait. Il y a quelque chose qui t'est destiné dedans. Je sais, parce que je sais ce que j'ai mis dedans. J'ai la programmation qu'il y a dedans. C'est une programmation qui est neutre. Donc, en fait, lorsque tu lis mon livre, il sera en écho avec ce que tu vibres. C'est ça qui est chouette. D'accord, Caramel. Il faudrait qu'on fasse... Alors, bientôt, il y aura des rencontres. Il y aura 3 rencontres pour le livre.
que vous puissiez m'expliquer ce qui se passe, pour que je puisse vous donner encore des tips pour pouvoir lire. Parce que c'est pas seulement un livre, c'est au-delà. Je sais, c'est pas style elle flatte ce qu'elle fait, mais c'est la vérité en fait. Donc, vraiment. Alors, il manque une personne pour que ça fasse 20 personnes. Alors, je disais qu'aujourd'hui, j'aurais aimé parler de tout ce qui est utérus, les freebombs, ce déséquilibre majeur que nous avons au niveau de cette, on va dire, de ce champ d'énergie en nous. Je trouve que c'est important qu'il y ait aussi un autre son de cloche, qu'il y ait aussi une approche subtile qui se fasse, quelque chose de plus profond et que vous sortiez de ces carcans. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit, beaucoup de mes proches m'ont dit attention, parce que ce qu'elle fait, ça peut être dangereux. Je suis d'accord, mais je vous amène pas encore dans le danger. Je vous amène dans le champ de conscience. On n'est pas encore dans le danger. On va pas encore interagir avec des sphères qui sont dangereuses. On est en train de faire des choses qui sont... C'est du beurre à bas. Et pourtant, c'est puissant, mais c'est du beurre à bas. D'accord? Donc, non, il n'y aura pas de danger. Par contre, la seule chose que je peux vous dire... Alors, je sors d'un woman. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que si vous savez que vous n'êtes pas prêt à être leader de votre vibration, que vous n'êtes pas prêt à communiquer vraiment avec qui vous êtes, que vous n'êtes pas prêt à déployer votre puissance vibratoire, ne me suivez pas. Ne faites pas ça. C'est pas grave. Je préfère n'avoir personne et passer à autre chose que d'avoir des gens qui pensent que là, on est en train de jouer. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est de l'ordre public. La vibration, l'énergie vous touche en permanence. Vous êtes programmé, influencé, impacté, comme moi-même, en permanence. Que ce soit l'esclavage, les conditions dans lesquelles notre communauté a évolué, les conditions dans lesquelles la femme noire a évolué, et la femme en général, l'homme noir, l'homme en général, tout est question d'énergie. Je pense être l'une des seules, alors je pense pas être la seule, qui ne veut pas allier communication subtile et spiritualité tout de suite. Pour moi, tu as le développement personnel, tu as le développement énergétique et après, tu montes dans les sphères de développement spirituel. Mélanger les trois, pour moi, ce n'est pas sain. Il faut les faire collaborer. C'est une complémentarité. Ce sont des collaborateurs, mais ils sont chacun dans une vibration spécifique. Et donc, on va avoir... Mon livre, il parle de ça. Il y a les 3 dimensions. Et en fait, on va avoir des rendez-vous. Donc, le prochain, c'est le 5 mars. J'ai pas encore fait tout ce qui est flyers, tout ça. Mais la com va commencer prochainement. Le 5 mars, on aura rendez-vous en ligne pour parler de développement personnel de manière subtile, de manière énergétique. Pas ce qu'on dit tout le temps, mais vraiment une approche du développement personnel. Tu te développes personnellement. Avec une approche qui est beaucoup plus, selon moi, vibrante. Voilà, on fait ça. Alors, est-ce qu'on commence? Ah oui, alors, les livres sont arrivés aussi en Martinique. Alors, je pense que j'ai été un peu imbu de ma personne. Je me suis dit, ben les gens, ils attendent, il faut que tu leur envoies des livres et tout. Et j'ai peut-être pris les choses de la mauvaise manière. J'aurais dû vous le dire avant, avoir des commandes et envoyer. Parce que visiblement, pour le moment, les gens ne se mobilisent pas. Mais, après quand vous allez vous mobiliser, il n'y en aura plus. Donc là, moi, j'ai envoyé une 30aine qui vont arriver à Rivière-Salée. Donc, c'est le moment pour vous d'avoir le livre. Je vous rappelle, ce n'est pas un livre qui se lit comme un roman. C'est un livre que tu vas garder, mais longtemps. Et chaque fois que tu vas croire que tu as lu quelque chose et que tu l'as compris, tu vas revenir dessus jusqu'à ce que tu en prennes conscience. C'est vraiment un livre d'études, en fait. C'est pas un livre de roman, etc. C'est pas du tout ça. Donc, les livres, elle va les récupérer cette semaine dans le dépôt, parce que c'est déjà en Martinique. Et puis, dès que c'est OK, tous ceux qui ont payé vont avoir le lien pour aller récupérer les livres qui sont chez une élève à moi qui est fantastique et que vous devriez tous connaître en Martinique parce qu'elle est géniale.
Elle fait des soins, massages, etc. Un truc de fou. Donc, alors, on va commencer sur cette communication vibratoire consciente avec ce que j'appelle, moi, cette matrice. J'ai remarqué, et ça, je le redis, hein, c'est pas grave, on peut remettre en question tout ce que je dis, parce que je me dis, si on remet en question ce que je raconte, quelqu'un va s'intéresser à étudier ce que je dis. Pour que tu remettes en question, il faut que tu l'étudies. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai étudié, je l'ai expérimenté. J'ai pris au moins... Là, juste pour vous parler de ce que je vais vous dire, j'ai dû prendre 3 ans, en fait. 3 ans à expérimenter, 3 ans à étudier, à observer, à explorer subtilement ce que je vais vous dire. Donc, on n'est pas dans... Ah, j'arrive. J'ai un appel important. Alors, attendez, comment on peut couper le son ou pas? Je sais pas. Oh là là, en plus c'est un appel important. Est-ce qu'on peut couper le son? Bon ben c'est pas grave. Je vais juste dire de me rappeler. Je suis désolée. Désolée. Donc, Sarah Bona à tous. Donc je disais... bon, je sais pas comment on coupe le son, c'est pas grave, je vais pas prendre. Donc, je disais que tout ce que je raconte, tout ce que j'essaie de vous transmettre, je l'ai expérimenté. D'accord? Oui, je ne vais pas partir du principe que j'ai été malheureuse avec mes facultés. Non. Je n'ai pas été celle qui mettait mes facultés à côté parce que ça déplaisait aux gens. Non. Je ne suis pas celle qui découvre mes facultés maintenant. Non. Ça, c'est je pense que depuis que je sais réfléchir, que je dois avoir, en fait, mon cerveau a été créé depuis dans le ventre de ma mère, je suis consciente des énergies. Comme je vous disais, au point même de lui raconter ce qui se passait dans son ventre, elle a été un peu bluffée. Tu vois comment tu sais ça? Ouais, je sais parce que j'étais consciente de ça. Donc, moi, je n'ai pas une approche où j'ai souffert de ça. Oui, j'en ai souffert un petit peu, mais peut-être pas comme vous. Où j'ai peur, où j'en ai fait quelque chose de mystique, où j'en ai fait quelque chose de spirituel, où j'ai fait des trucs pour avoir ça. Non, je pense que je suis née comme ça. J'ai cette faculté d'interagir avec le subtil. Alors, comment ça se passe? Déjà avant, pour que on puisse bien aborder les choses dans leur contexte. Personnellement, je perçois la vie comme des vibrations. C'est-à-dire que tout vibre pour moi. Et j'ai même testé mon oreille. Le monsieur me disait, parce qu'à un moment donné, on avait fait un test. Il m'avait dit, ok, j'entends bien. Et puis, il avait mis un truc que je ne pouvais pas entendre. Et je lui ai dit, mais j'entends, il y a un son. Il me dit, non, vous ne pouvez pas le percevoir. Je dis, si, je le perçois. Et on a testé. Et il me dit, et là, vous entendez? J'ai dit, oui. Et là, vous entendez? Oui. J'ai dit, oui. Je perçois ces espèces de sons subtils qui existent, qui nous impactent en permanence, qui nous influencent et qui nous programment. Ce qui est subtil est beaucoup plus puissant que ce qui est visible. Parce que ce qui est visible n'est que le résultat de ce qui est subtil et qui a été chargé, condensé pour se manifester. Donc, ça veut dire qu'on est tous des êtres vibratoires. Chacune de nos cellules vibre. Tout ce que tu es vibration. Tu émets de la vibration. Tu as une signature vibratoire qui t'est unique. Donc, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose de mystique. Je suis en train de vous dire comme un chien, comme une chauve-souris, comme un dauphin, comme un orque. Je perçois des énergies subtiles, des vibrations subtiles. Je pense que j'ai tellement fait ça quand j'étais petite qu'aujourd'hui, j'ai appris à les décoder et à en faire une méthode, d'abord pour moi, pour que je sois épanouie avec, et ensuite, je transmets cette méthode-là. On sort du carcan spiritualité. Je ne suis pas encore en train de parler de spiritualité. Pour moi, je vais le dire assez cru, mais on va être authentique. Quand je fais pipi, oui, je fais pipi, je connecte mon pipi. Je ne vois pas en quoi, là, pour le moment, j'ai mis toute cette espèce d'aura spirituelle dans ça, en fait. Pourquoi je vous dis le pipi? Parce que tu te réveilles et en fait, c'est la première chose que tu fais en général mécaniquement. Et même ça, quand je le fais mécaniquement, je connecte
cette vibration. Et je dis, oh là là, ouais, c'est trop acide. Ouais, je suis déshydratée. Ouais, Je marche. Je peux voir une pierre qui va me raconter quelque chose. Un arbre va me raconter quelque chose. Je suis comme je suis. Et je n'en souffre pas parce que je ne dois rien à personne. Je n'ai pas besoin qu'on me teste. Je sais me tester moi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent les gens disent, ouais, tu racontes que des conneries. Un jour, on m'avait dit, tu fumes la moquette. Mais le même qui m'a dit ça, il a fait une séance avec moi et depuis, il me suit. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc moi, je veux démystifier ça. Il faut arrêter parce que si vous le mystifiez, vous le faites plonger dans quelque chose qui n'est pas accessible. Je ne suis pas encore dans des grands levels. On parle du b.a.-ba. Que tu puisses comprendre que tout est énergie, que tu puisses le conscientiser et que tu puisses l'utiliser dans ton quotidien. On est dans du b.a.-ba. Je suis même pas encore montrée dans les trucs d'âme, dans les trucs de univers parallèle, multidimensionnalité. J'ai même pas encore eu le temps de parler de tout ça. Qu'on doit être dans la base. Ok? Mon Dieu, en plus, je parlais de mon pipi et en plus de ça, c'est enregistré. Oh mon Dieu, vous savez, j'ai perdu une dent, mais je m'en fous. Mon Dieu, là, je te jure, je suis incroyable. J'ai parlé de mon pipi, mais c'est vrai que c'est la première chose que je connais. Quand tu te réveilles, tu dois être connecté à toi. Et tout ce qui est à toi est à toi. D'accord? Et avant de le donner au monde, tu dois en prendre le pouls. Et ton pipi est important. Si vous saviez le nombre d'informations qu'on peut avoir juste sur son pipi, c'est un truc de fou. Alors, à partir de ce que je vais dire maintenant, ça va parler de Freeboom, etc. Je veux vous dire quelque chose. Je vais vous dire ce que vous ne faites pas. Mais je ne vais pas vous dire à travers mon live comment le faire. Parce que j'ai mis en place des programmes. J'ai mis en place des one-to-one. J'en fais énormément. Je mets en place plein d'outils. Mais j'ai besoin de personnes qui veulent être leaders de leur vibration. J'ai besoin de vous amener. Aujourd'hui, c'est un peu dommage pour moi. Mes élèves ne témoignent pas beaucoup de l'aventure qu'on vit ensemble. Mais je vous assure, ils kiffent. Ils surkiffent. Avec Ayama, au bout de 4 mois, ils me disent, mais Mahima, ma vie a changé. Je suis plus la même personne, mais c'est pas possible. Et même quand je crois que j'ai déjà acquis ce que tu as dit, je reviens encore sur dessus et je en prends encore conscience. Ça veut dire que mon programme Ayama, même quand tu le fais, reviens dessus. 10 mois après, 1 an après, tu auras une autre compréhension. C'est comme mon livre. Lisez un passage et revenez dessus dans 2 mois. Vous allez vous rendre compte que votre niveau de conscience a changé, s'est élargi et vous conscientisez ce passage-là différemment. Ça, c'est un des points forts que j'ai, de vous faire prendre conscience, mais réellement, profondément. Ayama est un programme qui me demande énormément parce que je suis beaucoup là avec vous. Aujourd'hui, j'ai un autre programme qui est Clarté, mais qui est réservé vraiment aux entrepreneurs, à ceux qui veulent vraiment investir et casser cette espèce de carapace. Tu sais, je suis chef d'entreprise et tout. Tu t'oublies dans l'affaire. Tu crois que tu gères ton temps, tu crois que tu gères de l'énergie, de l'argent, mais fondamentalement, c'est ton énergie que tu dois apprendre à gérer. Donc, il y a aussi ça. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je veux dire, personnes leaders de leur vibration. Pourquoi je vous dis ça? Vous n'êtes même pas conscient. Le journal télévisé, les actualités, les faits divers, les guerres, les décisions politiques, les drapeaux, les hymnes, les odeurs, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, ce que vous goûtez, ce avec quoi vous couchez, ce que vous mettez sur vous. En fait, tout est en train de vous programmer. L'esclavage n'est pas quelque chose qu'on a fait à quelqu'un. L'esclavage est une forme de programmation qu'on a déposée dans un champ d'énergie. Et quand tu voudras te réveiller, ce programme-là reviendra à toi. Ce programme-là va t'influencer. Ce programme-là va t'impacter. Il va le faire avec quoi? Il va le faire avec ce que j'appelle ton chaos intérieur. Il va réveiller en toi des charges négatives, qui ne sont pas péjoratives, mais négatives, en toi et qui vont alourdir ton évolution.
Et c'est là qu'on parle des freebombs. Et c'est là qu'on parle des conséquences négatives qu'on a aujourd'hui par rapport à notre matrice. Taguez les gens. Vous voyez, je ne fais pas beaucoup de live. Mais si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui doit écouter ça, faites-le. Le live, il ne va pas rester quand je vais terminer. Il va être sur mon YouTube. Donc, ce ne sera même pas la peine de le chercher sur Instagram. Il sera sur mon YouTube. Alors, je vous disais, on parle d'abord pour parler de déséquilibre de la matrice, de déséquilibre de l'énergie sexuelle. On va partir de l'esclavage. Je ne dis pas que toutes les personnes ont ces déséquilibres. Chacun à son niveau, chacun. Moi, pourquoi aujourd'hui, et j'ai beaucoup de retours sur ça, dit oui, mais tu parles qu'à la communauté noire, etc. Non, je ne parle pas qu'à la communauté noire. Je parle à moi-même. Et moi-même, je baigne dans une énergie qui est ancestrale et mémorielle. Donc, je suis connectée à ça. Je ne peux pas parler à ce que je ne sais pas. Je dois parler à mon ADN. Je dois parler à ma richesse ancestrale. Je dois parler à mes données mémorielles. C'est ça qui me permettra d'évoluer et faire évoluer ceux qui portent les mêmes caractéristiques énergétiques que moi. C'est plus profond que de parler à des noirs, des blancs, des verts et des cacos. Aujourd'hui, si je m'adresse à ma communauté, c'est parce que ma communauté, c'est moi. Et qu'aujourd'hui, pour que j'avance, j'ai besoin de ma communauté. Donc, je ne fais pas de tri blanc, noir, vert, caco. Ça parlera à tout le monde. Je réduis ce champ d'interaction parce que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans mes tripes. Et je redis encore une chose. Il n'y a pas d'histoire de blanc, noir, vert, caco. Il y a une histoire de si je dois te donner qui je suis, je dois être connecté à ce que je vibre. Parce que si je te donne qui je suis sans être connecté à ce que je vibre, tu vas profiter de ce que je te donne sans que moi-même j'en profite. Tu vas pouvoir l'utiliser. Tu vas pouvoir être influencé, impacté sans que moi-même je sois leaduse de ça. Donc aujourd'hui, il y a un retour essentiel qui doit se faire dans ce que je vibre. C'est ça que vous devez conscientiser. L'esclavage est une programmation qui est incroyable. On a programmé des êtres humains à ce que lorsqu'ils vont décider de reprendre leur puissance vibratoire, il y aura des charges lourdes énergétiquement qui vont entraver ce besoin, cette envie, cette démarche. Aujourd'hui, nous avons, et c'est ce que je vous disais, ça fait 3 ans que j'accompagne énormément de personnes. Et 90% des femmes que j'accompagne ont ce problème de freebomb, ce problème de déséquilibre de la matrice, ce problème de stérilité, ce problème de relations sexuelles. Et d'ailleurs, j'ai même cru comprendre aussi de trucs de je fais l'amour avec des trucs la nuit, etc. Et j'ai accompagné tout type de communauté. C'est dans ma communauté que ça semble le plus flagrant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire prendre conscience d'une chose. Il faut vraiment que vous puissiez avoir un nouveau mindset. Il faut que vous ayez une nouvelle approche de qui vous êtes. Et la première chose qu'il va falloir vous dire, je suis aussi vibrant que vivant. Lorsque tu veux communiquer vibratoirement et en conscience avec ton utérus et ton énergie sexuelle, tu ne dois jamais le faire sur un plan physique, puisque ça n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas un ventre, ce n'est pas un utérus, ce n'est pas une boule que tu as dans le ventre, ce n'est pas un problème sexuel que tu as. C'est un champ d'énergie qui est déséquilibré. C'est ta première vision de ça. C'est un champ d'énergie déséquilibré. Parce que si tu vous dis c'est un utérus, tu vas vouloir traiter quelque chose de matière et ce n'est pas cohérent. Il faut vouloir traiter quelque chose d'antimatière.
d'abord, change ta vision que tu as de toi-même. Tu es un champ d'énergie. C'est le premier module que j'enseigne dans Ayama. Tu es un champ d'énergie. Et bon, j'entends ça souvent dans les lives, mais je vais le faire. Écrivez ça. Je suis un champ d'énergie. Il faut conscientiser ça. C'est ce que les gens appellent, ce que tu appelles vampirise, prend, impact, te bouffe. C'est ça, le champ d'énergie que tu es. Et l'esclavage est un champ d'énergie, c'est-à-dire un champ d'information qui informe constamment ton système de tout ce qui a été mis dedans. Donc, ne pas t'aimer, ne pas aimer tes frères et sœurs, avoir un problème avec le sexe, les viols, tu sais, lorsqu'ils vont humilier quelqu'un, l'humiliation de sa personne. En fait, l'esclavage est un champ d'information qui a été déposé dans tes ancêtres et qui informe toute sa lignée constamment. Si tu ne parles pas depuis ce niveau-là, tes trucs de problèmes de freebom, etc., ça ne va pas se résoudre. Taguer les gens. Parce que franchement, c'est même pas que ce que je dis, c'est la vérité absolue. Ce que je dis, je l'ai expérimenté. Mais je vous assure, de toutes les façons, les preuves sont là. J'ai tellement de séances que dans le monde entier que à force, je suis habituée vraiment à ressentir, à plonger dedans. Je plonge tout le temps dans vos champs d'énergie. Je vous ressens. Et au-delà de vous, je me ressens. Et je vais vous parler aussi de mon aventure utérus sexuelle, tout ce que je suis en train de dire. Je vais vous dire aussi mon expérience. Taguer les gens, parce qu'après les gens ils disent oui, j'ai raté, j'ai tout ça. Moi, j'ai pas envie que tu rates. Je n'ai pas envie que tu rates parce que là, il faut changer le game. Je sais pas comment vous percevez ce que j'accomplis, mais moi, j'ai vraiment, je crois que je suis motivée. Et là, je pense que c'est mon pourquoi. Pourquoi je fais tout ça? J'ai un rêve. I have a dream. Hey, mon frère! Moi aussi, je suis connectée à Martin Luther King. Tu crois que je le ressens pas? Hein, le visionnaire. Je vais vous parler aussi de ces gens qui nous ont marqués maintenant, après. Et du coup, j'ai un rêve. C'est qu'on soit leader de notre vibration. Tu sais, je me dis, tous les continents ont leurs particularités. Toutes les communautés, d'accord? Tu as toutes les communautés avec leurs particularités. Moi, je sais profondément dans mon ADN que notre particularité, c'est que nous sommes des personnes intuitives, des personnes connectées à l'énergie de la terre, du soleil, des êtres, et que quand on est là, vibratoirement nourri, l'espace de là où on se trouve. Je n'ai aucun doute sur ça. Chacun a ses caractéristiques, mais aujourd'hui, je sais que nous avons ces caractéristiques, qu'on n'a pas besoin de parler pour amener de la joie dans un environnement. On n'a pas besoin de parler pour pouvoir influencer et impacter. On a une présence vibratoire qui est puissante. Et sans cette puissance vibratoire, jamais on n'aurait été mis en esclavage. Jamais. Et chez moi, on dit ça. On dit on n'envoie pas des pierres dans un manguier qui ne porte pas de fruits. Si tu as autant de pierres vers qui tu es, c'est parce que tu es un fruit, un arbre qui porte beaucoup de fruits. Je te jure. Et aujourd'hui, il est temps que tu reprennes conscience de ça. Tu n'as pas besoin de t'agiter tout le temps. Tu as besoin de vibrer en conscience. Tu as besoin d'être leader de ta vibration pour pouvoir dire là, je donne, là, je prends, là, je fais, là, je polarise, là, j'équilibre, là, j'harmonise. Je suis un leader de ma vibration. Je ne te dis pas que je ne souffre pas. Je te dis que quel que soit ce qui vibre, je suis en pleine conscience. Je suis en pleine présence. Je ne m'agite pas. Je ne cherche plus une place dans le monde. Je suis en place en moi-même.
Et quand tu es en place en toi-même, tu es en place dans ton royaume. Et tu regardes tes plus et tes moins. Et quand quelqu'un vient te dire, tu sais que tu es moins, tu lui dis, je sais très bien, j'en ai conscience. Je peux te faire vibrer avec mes moins. Parce que je vibre en conscience avec mes moins. Je sais communiquer vibratoirement et en conscience avec moi-même. Ce qui me permet de savoir communiquer vibratoirement en conscience avec ce qu'il y a autour de moi. Je vous ai parlé de la fin d'année ou bonne année, nouvelle résolution. Vous êtes en train de vous agiter. Alors que l'énergie n'a pas besoin de tout ça. L'énergie a besoin de se synchroniser, d'être en phase. C'est ce que je vous lègue. C'est ce que je vous transmets. C'est ce à quoi j'ai envie de vous initier. Des leaders vibrants, des leaders conscients, des leaders de leur vibration. Tu es chef d'entreprise, influenceuse, tu es femme au foyer, tu es maman. Il faut que tu sois leader de ta vibration. Parce que c'est ce que le monde est en train d'aspirer malgré toi en toi. On parle de l'esclavage. Ah, pâtisserie Siakak. Je regardais une photo de toi hier. Je disais, qu'est-ce que j'aime cette énergie que cette femme dégage. Je te promets. Vraiment, je regardais ta photo. Il y a une photo que tu as mis hier. Je disais, j'aime trop. Et j'ai même mis un petit cœur. J'ai liké. Bon, bref. Et donc, je disais, on parle de cette énergie esclavagiste. Et où les gens s'agitent. Mais ils ont raison. Le monde doit faire des choses, de manifester, de dire c'est normal. Chacun a son niveau de conscience et donc agit sur son plan de conscience. C'est OK. Mais nous, on va augmenter cette espèce de champ de perception qu'on a pour être sur un plan de conscience beaucoup plus enlevé. Je vous ai dit, cette année, je vais parler subtil. C'est bon, ça fait 9 ans, je reste gentille, mais là, j'ai besoin de lâcher mes chevaux parce que j'ai besoin de vous mettre leader de votre vibration. Enfin. Et donc, en fait, nous, on va pas aller sur le plan de conscience ou l'esclavage, c'est qu'on m'a fouetté, on a fouetté mes ancêtres. Non, on sort de ça. On va aller sur le fait que l'esclavage, c'est un programme énergétique. Ça veut dire que c'est une information qui est quantique, ça veut dire infiniment petite, mais qui est infiniment puissante et qui s'encode dans tout ce que je suis, dans mon champ d'énergie. Donc, je suis une descendance qui a hérité d'une ascendance qui avait cette information en elle. Je vous parle parce que la première chose que j'ai remarqué dans le déséquilibre de tout ce qui est hormonal, tout ce qui est sexuel et tout ce qui est matrice et utérus, c'est que les gens sont chargés vibratoirement de données mémorielles qui sont déséquilibrées. Ça vient de quoi? Ça vient souvent de votre lignée. Les femmes portent énormément d'informations qui viennent de leur lignée. Et vous allez regarder que lorsque vous avez un déséquilibre, vous, en tant que femme aujourd'hui, votre mère, votre grand-mère, vos tantes, souvent ces femmes-là ont aussi subi des déséquilibres comme ça. Imaginez-vous, on est en 1820. Mon Dieu, la honte. Je ne sais pas en quelle année. Je sais que l'esclavage a existé. On peut pas, hein? Je sais pas. Je sais rien. Je prends conscience. Pour le moment, j'ai pas connecté l'année. Donc, je ne sais rien. Mais disons qu'on est au temps de l'esclavage. Donc, tu as ton ancêtre qui est là, qu'il soit masculin ou féminin. Restez, hein, parce que cette partie-là est importante. Qu'il soit masculin ou féminin, il est dans la plantation. Et là, subitement, c'est un couple. On prend le couple. Quelqu'un va violer la femme. Ce qui fait qu'ils vont violer la femme devant le mari, bien évidemment. Mais il ne faut pas seulement violer la femme devant le mari. Ils vont peut-être, s'ils ont des enfants, faire l'enfant violer la mère. Et après, ils vont faire le père coucher avec l'enfant. Parce qu'ils vont programmer cette brisure énergétique, cette brisure de ton mental. C'est là qu'ils vont commencer à te programmer. Ils vont déposer en toi ce quelque chose. Lorsque tu vas vouloir te réveiller, tu vas te sentir brisé. Et imaginons ce cas de figure. Mais il y en a eu des milliers. Mais je pense ce cas de figure-là. Parce que je l'ai vu dans quelqu'un quand je faisais une séance. Donc, son ancêtre, femme et homme, c'est ça qui s'est passé.
plus le petit, c'est ce qui s'est passé. Disons, le petit, c'était peut-être une fille. Et cet enfant a dû coucher avec sa mère, coucher avec son père. Ils ont violé l'enfant, ils ont violé la mère. Et ils ont même violé le mari devant la mère. Parce qu'on doit te briser énergétiquement. Donc, on doit te programmer. Et quoi de mieux que de te programmer, que de déposer dans ta matrice cette information énergétique. D'utiliser l'énergie sexuelle, qui est une énergie puissante, pour pouvoir te formater, pour pouvoir t'imprégner de cette information. Donc, les voilà les trois imprégnés de cette information. L'homme ne se sent plus homme. La femme ne se sent plus femme. Elle se sent salie, trahie. Elle est pas bien. Mais surtout, l'enfant a été programmé. Et l'enfant se dit, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Jamais. Je le ressens en moi. Je ressens cette énergie. Elle se ressent programmée par ce déséquilibre énergétique. On prend conscience de ça. Et je vous mets dans une autre dimension, celle de l'énergie subtile. L'esclavage, c'est pas juste les coups de fouet. Les coups de fouet, c'est que pour ta peau, ils ont encodé ta peau, c'est vrai. Ils t'ont encodé de douleur, c'est vrai. Donc, en fait, tu sais, c'est limite, tu veux avancer, mais tu repenses à l'information de douleur qui a été communiquée à ton cerveau grâce ou à cause des coups de fouet. Ok. Moi, je parle pas des coups de fouet. Je parle de tout ce qui a été fait pour que au niveau de ta matrice, ça soit une caisse enregistreuse. Que tu gardes l'information et que tu la transmettes de génération en génération. Jusqu'au jour où ta descendance commence à prendre conscience. Peut-être avec son subconscient. Mais la descendance commence à prendre conscience en te disant, aujourd'hui, je dois rééquilibrer ça. Je dois transformer cette énergie qui a été déposée de manière mémorielle dans la matrice, dans la caisse enregistreuse de mon ascendant. Et là, puisque tu en prends conscience, mais souvent en non-conscience, il se peut que ton corps fasse une réaction. Et ton corps, il ne sait faire qu'une chose, il parle à travers le maladie. C'est sa façon de communiquer avec toi. Parce que comme tu ne communiques jamais subtilement avec lui, il a trouvé son moyen de communiquer avec toi. Et ça passe souvent par le maladie. Son mal dit quelque chose. On est OK? Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas créer... Alors, ces espèces de mémoires vont venir s'amasser en toi et créer cette espèce de condensation énergétique qui peut être appelée tout ce que tu veux. Kiss, cancer, vibome, mais c'est une cristallisation d'informations qui se transmet de génération en génération. Est-ce que vous me suivez? Voyez comment c'est un live, en tout cas pour moi, c'est un live important parce que je l'ai tellement connecté. Je suis tellement remontée lorsque la personne vient et il y a ce freebomb et que je connecte l'information subtile qu'il y a dans le freebomb et que ça me fait remonter à ces vies que vous appelez vie antérieure, à ces informations qu'aujourd'hui j'ose les partager avec vous. Mais tout le monde peut remettre en question ce que je dis. Mais c'est ce que je souhaite. Remettez en question. Dites que c'est pas vrai et étudiez ce que je raconte. Étudiez. Est-ce que l'esclavage ne devient pas quelque chose qui nous programme à l'échec? Quelque chose. C'est pas quelque chose. Non? C'est un champ d'information déséquilibré qui a été injecté dans nos données mémorielles et qui est constamment gardien de nos échecs. C'est vraiment quelque chose qui te conditionne. Tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas un tel. On est jaloux. On est machin entre nous. On se tue entre nous. On aime l'argent. On a envie de prouver aux gens. On a besoin. On n'est pas dans notre présence. On n'arrive pas à habiter qui on est parce que notre habitacle est rempli de ce champ d'information qui prend trop de place et qui est trop déséquilibrant. Dites-moi, est-ce que vous me suivez? Parce que j'ai pas fini. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour faire ce live-là. J'ai même chaud. J'ai pas fini. Je suis en train de vous plonger dans ma réalité. Dans celle où, quand vous arrivez devant moi, vous dites, j'ai un freebomb. Non,
Tu as un champ d'information qui s'est cristallisé en toi. Plus tu le nourris de ce déséquilibre énergétique qui est en toi, plus il prend du poids. Il est nourri par quoi? La façon dont tu te perçois, ce qui t'a été légué, ta relation avec ta féminité, ta relation avec tout ce qui est énergie sexuelle, tout ce qui est ta vision de ce qui fait de toi quelqu'un qui peut enfanter, quelqu'un qui peut être une femme dans sa présence. C'est pour ça que je vous dis que souvent, on vous dit, voilà le traitement pour ça. Fais ça, tu vas voir que ça va marcher. Tu dois faire... Il y a plein de choses qu'on vous dit de faire. Mais le savoir précède le faire. Tu dois savoir faire. À quoi? Moi, je suis d'accord de tout ça. Je dis, mais si, imaginez quelqu'un une baguette magique et on peut enlever tous les freebombs, tous les déséquilibres. Ce serait génial. Ça, c'est dans le visible. Dans le subtil, c'est pas génial. Parce que pour que tu puisses transformer une énergie, pour que tu puisses transformer une information, tu dois la conscientiser, tu dois la connecter. Elle doit s'exprimer parce que si elle existe, c'est pour te dire quelque chose. Toi, tu veux pas en fait, parce que dans ta vision, dans le mindset que tu as, tout ça, c'est des choses à virer de moi. Non. Subtilement, puisque c'est dans ton champ d'information, ça a de quoi t'informer. Ça a de quoi t'informer sur qui tu es, sur ta lignée. Il y a beaucoup d'informations. Je ne souhaite ça à personne, bien évidemment. Mais si tu transcendes la matière, grâce au fait qu'aujourd'hui ta conscience est puissante et que tu es leaduse ou leader de ta vibration, tes héritiers ne vont pas bénéficier de ça. Et toi, tu deviens celui ou celle qui va transformer toute une information que portait une lignée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Vous avez de plus en plus de freebombs parce que vous êtes ceux en général qui ont été désignés par l'ancestralité, par les ancêtres pour transcender. Vous avez normalement de quoi conscientiser, avoir le bon mindset pour transformer cette réalité, de décider ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vous accompagne. Il n'y a pas de te dire, mais oui, fais ça, ça va aller, machin. Avant de faire, sache ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais et à partir de quoi tu le fais. Parce que je vous dis quelque chose qui est pour moi fondamental. Le subtil n'a jamais été quelque chose qui a été donné comme ça à tout le monde parce qu'il fallait être initié. L'initiation est importante parce que avec l'énergie, ce n'est pas être dans l'action qui compte. C'est d'être dans la connexion. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que j'ai encore des choses à raconter. Parce que là, c'est qu'une partie de ce qui peut conduire à ce déséquilibre en vous. Je vous fais prendre conscience. Ne vous posez pas encore la question, mais comment faire? C'est pas rester conscient. Restez conscient qu'on commence par le commencement, par le début. Et le début, c'est que tu saches plonger, conscientiser, connecter, communiquer subtilement avec ce qui est en train de s'exprimer en toi. L'énergie, c'est de l'information. Si tu as cette cristallisation en toi, c'est qu'il y a une information qui est condensée, qui est chargée et qui a besoin de se fluidifier. Même quand tu vas l'enlever, tu vas te faire opérer, tu vas l'enlever. Il faut rester dans cette communication subtile parce que tu dois maintenant réinformer l'utérus. Tu dois le reprogrammer. Mais pour ça, tu dois être leader de ta vibration. Non, je vous assure, j'aime les gens intelligents, je les trouve remarquables. Quand tu as quelqu'un d'intelligent en face de toi, toute l'électricité que dégage son cerveau, tu dis waouh, j'adore ça. Mais moi, je pense que le grand kiff de notre vie, c'est d'être des gens conscients. Tu comprends pas, mais tu es conscient. Tu comprends pas pourquoi il faut pas aller là, mais tu es conscient qu'il faut pas aller là.
les facultés extrasensorielles que nous avons n'ont jamais été là pour que tu sois dans une activité, que tu sois en train d'aider le monde. Ce n'est pas vrai. Lorsque tu es défini comme un outil de connexion subtile, c'est d'abord pour toi-même. C'est parce que tu as besoin de ces capacités pour pouvoir bonifier l'énergie que tu es, l'intensifier, en être leader pour pouvoir le transmettre de manière correcte, équilibrée, harmonieux et juste. Lorsque tu as une vision, tu as un temps d'avance. Lorsque tu as un ressenti, tu as un temps d'avance. Lorsque tu as une connexion subtile, tu as un temps d'avance. Un temps d'avance pour faire quoi? Pour t'équilibrer, t'harmoniser et faire ce qui est juste. Je veux désormais sortir de ce truc où j'ai des facultés, c'est le diable, je crois pas en Dieu. Mais ça veut dire quoi? Les gens sont en train de te programmer à rester dans l'esclavage énergétique. C'est-à-dire, tu dois rester conditionné. Parce que lorsque tu n'es plus conditionné, tu as une énergie de vie incroyablement difficile à maîtriser. Vous voyez, on monte en level. Aujourd'hui, je ne veux plus que vous mettiez vos facultés extrasensorielles à la poubelle sous prétexte qu'on m'a dit c'est pas Dieu. On m'a dit gna, gna, gna. Moi, je te dis, tu ressens, c'est pour être averti. Tu as une sensation, c'est pour être alerté. Tu as une impression, c'est pour que tu puisses déjà être sensibilisé. Tu as une perception, c'est pour que tu aies un temps d'avance. Et nous sommes des êtres profondément, incroyablement et puissamment sensitifs. Je ne connais aucune personne. Alors, je suis désolée encore une fois. Non, je ne suis pas désolée. Je fais des spécificités parce que je rappelle que je parle en résonance avec moi-même. Alors, beaucoup de personnes vont dire, mais pourquoi tu t'excuses? Je m'excuse parce que j'aime faire les choses justes. C'est normal. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent et je fais ce que je veux. Si ça dérange que je m'excuse et que je fasse attention à l'autre, ne me suivez plus parce que je peux comprendre ça, mais moi, c'est comme ça que je suis. Aujourd'hui, je ne connais pas une personne qui a cette mélanine en elle et que je ne ressens pas sa connexion à la vie. Que je ne ressens pas cette connexion. Et je me dis, mais c'est normal. C'est presque normal que quelqu'un puisse te manipuler autant. Tu ressens tellement, mais tu n'es même pas conscient que tu ressens. Donc c'est facile de te manipuler. Tu es une puissance qui ne se sait pas. Tu ne te sais pas. Tu ne sais pas comment cette substance que tu possèdes en toi programme le monde, mais aussi est programmable. Tu ne sais pas. Donc moi, je te fais le conscientiser. Aujourd'hui, où sont nos thérapeutes? On ne peut pas avoir de thérapeute parce que vous les mettez dans une catégorie mystique. Moi, je ne fais pas ces trucs-là. Mais de quoi tu parles? Tu as déjà vu une voiture sans garagiste? Tu crois qu'on a attendu une médecine qui sort de trucs, d'études et tout pour qu'on puisse exister? Tu as vu que cette communauté s'est éteinte avec des maladies. Elle s'est éteinte avec l'esclavage. Elle s'est éteinte, cette communauté. Tu ne t'es jamais posé la question pour prendre conscience. Qu'est-ce qui a fait que ta communauté a perduré vibratoirement dans le temps et avec toujours cette puissance inégalable dans ce qu'elle est? Pas inégalable aux autres, inégalable dans ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se réveille, elle dit, je suis arrivée dans ma toute puissance et demain, elle se rend compte encore une fois, elle peut être encore plus puissante. T'es jamais demandé ça? Première chose, prenez en compte cet héritage ancestral déséquilibrant qui vous a été transmis. Observez votre lignée. Prenez conscience, connectez vibratoirement et en conscience ces espèces de boules énergétiques que vous avez en vous. Il y a 3 choses que j'ai envie de dire. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour le 3e.
Parce qu'il y a Eti Interface qui m'a dit comment faire vibrer son énergie sexuelle. J'aimerais revenir un petit peu sur ça, mais on peut pas faire un live de 5 heures. C'est énorme. Et moi, j'ai envie de vous donner les 2 fondamentaux. Donc là, le premier pilier que je pense qu'il faut explorer en conscience, c'est cet héritage ancestral déséquilibrant. Oh, j'ai envie de me moucher. Ça se fait qu'on me mouche en live. Hein? Je suis désolée, hein, mais je ne vais pas m'étouffer. On est d'accord? Donc, ça ne va pas être coupé au montage. Mais, on est qui on est. Hein? Je vais me moucher. Donc, je vous disais, ce live, il est fondamentalement important. J'espère du fond du cœur que vous allez le réécouter sur YouTube parce que ce que j'ai dit en amont, c'est une prise de conscience qui, pour moi, peut transformer déjà votre état d'esprit. Je vous dis encore, je le répète, l'esclavage n'est pas seulement quelque chose qu'on a fait à quelqu'un. C'est une programmation énergétique qu'il est temps de transformer. Et on a des déséquilibres aujourd'hui qui nous informent que le temps est arrivé pour pouvoir équilibrer ça. À chaque fois qu'on a un déséquilibre, on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je ne veux pas de ce déséquilibre. Mais pour que tu ne veuilles pas, il faut que tu le transcendes. Pour le transcender, il faut que tu le connectes. Et quand tu l'as connecté, il faut l'équilibrer. Tu crois que le rejeter, c'est la meilleure façon? Quel que soit ce qui t'arrive dans tes équilibres ou dans tes déséquilibres, c'est une information énergétique que tu vas avoir. Tu ne peux plus mettre de côté ce qui vibre en toi. Qu'il plus, qu'il moins, il s'étale. Et il besoin. Il y a un héritage énergétique qui a été donné, qui est déséquilibrant. Aujourd'hui, ça suffit. Que ce soit dans l'infertilité, que ce soit dans les fribums, des problèmes dans de tout ce qui est déséquilibre au niveau de tout ce qui est la matrice, il faut maintenant prendre conscience. La première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est de ne pas courir pour faire. Ce n'est pas de rejeter, c'est de connecter ce qui est en train de s'exprimer en vous. Sois l'ami de ton ennemi. Si tu considères que c'est un ennemi que tu as en toi. Prends conscience de ce qui est en train de vibrer en toi parce que c'est une histoire énergétique qui se raconte pour que tu puisses changer la narrative. Ça, c'est Maya qui disait ça. Changer la narrative énergétique.